Le département s'est aussi engagé depuis plus de 10 ans dans la construction de services d'accompagnement à la parentalité, d'accompagnement spécifique, parce que bien évidemment, il y a une forme peut-être d'expertise, de compétences, d'expérience particulière à partager. C'est ce choix de société, de l'intégration plutôt que la ségrégation, a amené, pour aller vite, les personnes en situation de handicap intellectuel à avoir une vie la plus proche possible de tout un chacun. Que veut dire parentalité? C'est une notion qu'on utilise souvent, très souvent. On l'utilise comme si on savait de quoi on parlait. On l'utilise comme une évidence. Et les évidences, vous savez, les évidences, ça saute aux yeux et ça laisse rien voir. C'est important d'avoir ce modèle écosystémique, c'est-à-dire que souvent, même quand on est professionnel, on est focalisé sur la question des difficultés, des incompétences. Ce modèle-là nous permet d'avoir une sorte de hauteur ça peut devenir un outil d'observation un peu plus écosystémique. Hein. Bon, c'est pour ça qu'on dit, j'ai eu 3 enfants. Bon, avec le premier, c'était la croix et la bannière. Avec le deuxième, ça allait un peu mieux, pardon. On ne s'inquiétait pas trop, les montées de fièvre, etc. Et le troisième, impec. Traduction. Avec le premier, ils sont fait la main. Avec le deuxième, ils sont entamés la formation permanente. Et avec le troisième, ils étaient à peu près à jour. Normal. Normal parce que autant c'est vrai qu'il faut des parents pour faire des enfants, et en même temps, il faut des enfants pour fabriquer des parents. Moi, ce qui me taraude, c'est si ma fille un jour a un enfant, que devient l'enfant, quelle souffrance les attend, et ma fille et l'enfant. Et ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Surtout si vous posez la question comme ça, madame. Oui. Mais quelle souffrance l'attend? C'est une question qui implique une certaine réponse. Grande, petite souffrance. Vous ne demandez pas qu'est-ce qu'il attend. Parce qu'il peut y avoir aussi de la jouissance, pas forcément la souffrance. La question, c'est une crainte que chacun ici peut comprendre, évidemment. C'est impossible de répondre à votre question parce qu'il y a tellement de paramètres qu'on ne maîtrise pas et qui ne dépendent pas seulement de ce qu'est votre fille aujourd'hui, maintenant, sur cette chaise. Voir qu'est-ce que je peux faire avec eux, non pas qu'est-ce que je peux faire pour eux, faire des choses, faire des actes, tenir des discours pour les gens, ça s'appelle prise en charge. Faire des choses avec les gens, ça s'appelle prise en compte. Penser le travail social, c'est penser la dignité, penser l'éthique, penser l'esthétique et penser la considération d'une manière inconditionnelle. Et quand on pense le travail social, on apprend aussi à déconstruire les complexités et en tout cas ne pas s'échapper de la question fondamentale de ce que c'est qu'un être humain. Eh bien moi, qu'est-ce que j'ai compris de cet après-midi, c'est que pour être parent, il faut être fort. Hein? Ah oui. Eh bien, le couple idéal, c'est un père formant avec une mère veilleuse. Ah oui, ça. Je sais pas, en vous écoutant, je pensais à un poème de Victor Hugo de 1831 qui commence comme ça. Lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille applaudit à grands cris. Son doux regard qui brille fait briller tous les yeux. Il semblerait que quand on a une déficience intellectuelle, on ne se dise pas tout à fait la même chose.